Bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Sèche. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble aujourd'hui la différence qu'il y a entre l'engobe liquide, les couleurs de masse et l'engobe en poudre. Mais également les différents dosages pour en fabriquer ainsi que les conditions d'application de l'engobe en fonction de ce que l'on utilise. Tout d'abord, l'engobe, qu'est-ce que c'est? L'engobe, c'est quelque chose de génial qui peut aussi bien magnifier un objet en argile tout comme vous le détruire de manière monumentale. L'engobe, c'est ce qui sert à donner un aspect lisse et de la couleur à une céramique ou à une sculpture. C'est le terme générique utilisé pour désigner un mélange d'argile avec du pigment ou de l'oxyde. Le pigment et l'oxyde, c'est ce qui donne de la couleur à une matière, comme l'argile, la peinture, le plâtre ou ce que vous voulez, mais également un matériau, comme le cuir ou le textile. Ils peuvent être d'origine minérale, organique, naturelle ou synthétique. On différencie le pigment de l'oxyde par leur utilisation. En effet, le pigment, lui, ne résiste pas aux fortes chaleurs, c'est pour ça qu'une pomme au four passe du rouge au marron à purée cuisson. Contrairement à l'oxyde, qui lui résiste à la chaleur en raison de sa forte teneur en oxygène et en un élément chimique faiblement électronégatif. En gros, le pigment, c'est pour la peinture, et l'oxyde pour la sculpture et la céramique. L'engobe est généralement utilisé pour la poterie, mais personnellement je l'utilise pour mes modelages. Ah oui, au passage, le terme de poterie et de modelage sont deux choses totalement différentes, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ça que vous appelez le protecteur de la poterie? De la patrie, Seigneur. Va donc et potate! Je tiens également à préciser un petit détail, mais qui a une importance énorme. Aujourd'hui, on parle bien d'engobe et pas d'émail. Cela n'a rien à voir d'un point de vue pratique, même si son but est presque identique. En effet, l'engobe s'applique généralement avant cuisson et donnera un aspect mat à l'œuvre car celui-ci contient beaucoup plus d'argile que l'émail qui lui s'utilise toujours sur un objet déjà cuit, ce qui donnera après recuisson de la pièce un aspect soit mat, soit un aspect vitrifié et brillant. Il existe deux types d'engobe, celui liquide et celui en poudre. Commençons par le plus simple. L'engobe liquide s'utilise de deux manières. Petit 1, soit avant cuisson en l'appliquant sur une terre non cuite, ou crue comme on dit, soit, petit 2, après une première cuisson de la pièce. Il faudra alors bien laisser sécher l'engobe, puis remettre la pièce à cuire une seconde fois à la température conseillée par le fabricant. On dit alors que l'on fait un biscuit. On applique l'engobe liquide au pinceau à la louche par pulvérisation. Excusez-moi, je disais par pulvérisation ou trempage. L'engobe liquide peut s'acheter directement auprès des revendeurs spécialisés ou se fabriquer en prenant une base d'engobe en poudre et en ajoutant de l'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance liquide. Ce type d'engobe s'utilisera alors uniquement sur terre non cuite ou crue comme on dit, car l'engobe en poudre s'utilise toujours sur terre crue. Ensuite donc nous avons les poudres, il en existe deux sortes, les couleurs de masse et l'engobe en poudre, car oui, il ne faut pas confondre les deux. Comme je l'ai dit plus haut, le mot engobe est le terme générique, mais il faut savoir qu'au niveau des poudres, c'est sa composition qui prime. Et c'est là que les gens se trompent, généralement. Dans l'atelier où j'ai commencé à sculpter, personne ne savait utiliser l'engobe, à l'exception d'une prof que je n'avais jamais pu rencontrer à cause de l'horaire de son cours. De fait, mon premier réflexe a été d'aller sur internet pour savoir comment faire de l'engobe et comment l'utiliser. Et le premier site sur lequel je suis tombée disait ceci, mélanger 2 tiers d'argile et 1 tiers d'oxyde. Et c'est ce que j'ai fait. Et ma sculpture est ressortie rose pâle au lieu de rouge vif. Car il faut savoir que les pots ou les sachets vendus sur le terme d'engobe contiennent déjà de l'argile, contrairement aux couleurs de masse qui, eux, doivent être mélangées à de l'argile. Mais ça, personne ne vous le dit. Et il n'est fait aucune mention de l'existence de ces deux types de poudre, ou même de leurs différents dosages, que ce soit sur les sites de revendeurs, ou tout simplement sur les emballages des engobes eux-mêmes. Comme si c'était évident. Ce qui est très con. Donc, logiquement, quand vous mélangez de l'engobe en poudre qui contient déjà de l'argile avec de l'argile, eh bien, sa couleur déteint. Voyons donc les dosages. Pour les couleurs de masse appelées aussi couleurs à peindre sur certains sites de revendeurs, il vous faudra impérativement vous munir d'une balance mesurant jusqu'au dixième de gramme pour faire le plus précisément possible votre dosage, puis mélanger 2 tiers d'argile et 1 tiers d'oxyde. Il faudra ensuite ajouter de l'eau progressivement et mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une barbotine. En gros, c'est un truc bien boueux. On peut appliquer ce type d'engobe au pinceau et éventuellement à la louche par trempage ou par pulvérisation si vous avez ajouté suffisamment d'eau à votre barbotine et que le liquide coloré et argileux qui en résulte n'est pas trop épais. Si vous souhaitez utiliser les couleurs de masse, je vous invite à aller visiter le site d'Elisabeth Bonvalot dans la description de ma vidéo, qui paradoxalement est à l'origine du désastre de ma première sculpture qui est devenue rose pâle. Même si ce n'est absolument pas de sa faute, évidemment. Pour l'engobe en poudre, une balance simple vous suffira. Il vous faudra ensuite de l'eau et la fameuse engobe en poudre.
Le mélange de base est de 1 pour 1, c'est-à-dire par exemple 100 g d'eau pour 100 g d'engobe en poudre. Vous mélangez bien les deux, puis vous vérifiez que la consistance vous convienne. Si cela vous paraît trop liquide pour ce que vous voulez en faire, rajoutez de l'engobe jusqu'à ce que le mélange s'épaississe suffisamment pour votre utilisation. Ou, à contrario, rajoutez de l'eau pour obtenir une consistance encore plus liquide. En effet, en fonction de l'engobe en poudre utilisé, la consistance sera différente avec ce dosage. Il sera liquide pour un engobe type lit de vin, mais aura une consistance de barbotine pour un engobe rouge tomate. On peut appliquer ce type d'engobe au pinceau à la louche par trempage et éventuellement par pulvérisation si l'engobe est suffisamment liquide. De base, l'engobe faite à partir de poudre s'utilise sur terre crue, autrement dit sur argile non cuite, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos Sculpture. Attention, pour rappel, l'engobe en poudre ne doit surtout pas être confondu avec l'émail en poudre qui lui s'utilisera sur une pièce déjà cuite, donc attention quand vous achetez en ligne. Si vous n'avez jamais utilisé d'engobe, un petit conseil, oubliez l'engobe rouge. Qu'il soit rouge tomate ou rouge sang, son utilisation au pinceau est complexe et même par trempage, le résultat n'est pas garanti. En effet, il est très compliqué à appliquer, j'ai passé 2 heures de travail simplement pour recouvrir mon Harley Quinn et le pire dans tout ça, c'est que cela s'est écaillé. J'ai dû retravailler dessus après cuisson. D'ailleurs, en parlant d'écaillage, sachez que cela vient du fait que la terre était trop sèche au moment de l'application de l'engobe, mais aussi parfois en raison de la différence entre le chamotage de l'argile utilisée, en gros sa granulosité, et celui de l'engobe qui lui est toujours mélangé à de l'argile lisse, donc non chamotée. Pour ce qui est de la céramique, autrement dit de la poterie utilitaire ou décorative, la pose d'un engobe sur une terre trop sèche peut provoquer des cassures ou des fêlures. Pour ce qui est des sculptures, au pire, ça s'écaille, au mieux cela laisse des micro-fissures sur la pièce. D'autre part, sachez qu'un engobe qui coule sur une pièce pendant l'engobage sous-entend que la terre est encore beaucoup trop humide. L'engobe doit en effet être appliqué sur une pièce à moitié sèche. Pour éviter l'écaillement des engobes, vous pouvez mélanger de la gomme arabique à votre engobe avant application. Il n'y a aucun risque de bulles d'air ou autre avec ce mélange. La préparation à partir de gomme arabique en poudre est de 1 pour 10. C'est-à-dire que vous devez par exemple dissoudre 10 g de gomme arabique en poudre dans 100 ml d'eau. En ce qui concerne l'application, elle est de 1 pour 20. C'est-à-dire qu'il faudra mélanger 10 ml de gomme arabique liquide dans 200 ml d'engobe. Pour terminer, sachez que comme les pigments pour la peinture, les oxydes et les engobes peuvent être mélangés pour donner d'autres couleurs, mais que le résultat après cuisson n'est pas du tout garanti. De fait, il faudra que vous fassiez des essais de cuisson avant de vous lancer sur une de vos pièces. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager. Sur ce, excellente semaine à tous et rappelez-vous que pour toute sculpture sans modèle vivant, la clé c'est d'observer, de photographier, puis de sculpter. À la prochaine! Bye!